bénisse de partout où vous nous recevez et bienvenue dans Exomat. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez coutume de suivre ce programme, de participer à ce moment d'enseignement, mais aussi de mettre en pratique chaque message que nous partageons. Que Dieu vous bénisse, vous aussi qui avez coutume de vulgariser ce programme afin de permettre à plus d'une personne d'être touchée par les messages que Dieu nous envoie tous les jours au travers de cette émission. Et cette semaine, je me donnerai la responsabilité, par la grâce de Dieu, peut-être aussi jusqu'à la semaine prochaine, tout dépendra de comment le temps nous permettra d'aborder la pensée que Dieu nous a mise à cœur. J'aimerais nous parler d'un sujet que je considère comme un message prophétique que Dieu nous a juste lancé comme ça en ce moment-ci. Il s'agit du relèvement. Le relèvement. Dieu veut relever quelqu'un, Dieu veut redonner de la forme à quelqu'un qui a commencé à se courber à cause des réalités, des pressions de la vie. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, ce message va s'adresser directement à toi, ou soit à ceux qui sont autour de toi et qui vivent des situations qui les ont inclinées. Es-tu prêt à vivre le relèvement venant de Dieu? Alors ce programme, cette semaine, est vraiment fait pour toi. Donc reste connecté et dans quelques minutes, nous allons décoller. À tout de suite. Voilà, je vous invite à lire avec moi deux portions des Écritures pour commencer. La première, c'est dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Je suppose que c'est une histoire que nous connaissons. Écoutez ce que dit la Bible. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et verset 14, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la femme, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Le deuxième texte, c'est dans le psaume chapitre 145. C'est pratiquement les textes sur lesquels nous allons réfléchir pendant toute cette semaine. Psaume chapitre 145, le verset 14. Il s'agit ici aussi d'un texte qui nous parle du relèvement, de comment Dieu relève. Écoutez ce que dit la Bible. Nos génisses, 145, je suis allé dans 144. La Bible déclare ceci, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Tous ceux qui sont courbés et tous ceux qui tombent. Quand quelqu'un tombe, l'Éternel est près de la personne pour la soutenir, mais aussi pour le relèvement. Le relèvement est l'action qui conduit au rétablissement. Quand on parle de relever, on voit qu'il y a une position de courbette qu'il faut redresser. Ce qui fait que le relèvement est souvent ou nécessairement la conséquence d'une chute. C'est la chute qui emmène le relèvement. Et le relèvement est toujours précédé, comme je venais de le dire, par une inclinaison ou une chute. Donc, pour relever, il faut nécessairement qu'il y ait une courbe qui se fait, qui se forme. Alors, déjà de base, lorsque on regarde les prophéties messianiques, surtout celles données par Siméon, qui parlant de Jésus, Siméon qui espérait voir le Messie avant de mourir, le jour où il voit le Messie, il parle sur l'enfant Jésus, le bébé qu'on lui avait emmené
Et il met ensemble deux éléments qui nécessairement ne pouvaient pas être combinés parce que ce sont des éléments contradictoires. Il parle de l'enfant Jésus, il dit qu'il sera un signe de contradiction. Mais il dit aussi qu'il emmènerait la chute et le relèvement. Donc, Jésus lui-même va emmener la chute et le relèvement. Deux éléments contradictoires, mais qui sont attachés à une même destinée. Donc, la même personne qui était Jésus était venue avec, ou soit jusqu'à présent, prenons dans le temps où ce texte a été écrit, quand il était né, quand il était venu sur terre, Simeon dit qu'il serait un signe de contradiction, mais aussi il emmènerait la chute et le relèvement. Donc, il aurait dû être soit un signe qui emmène la chute, soit le relèvement. Mais lui seul, on met en lui et la chute et le relèvement. Deux éléments pratiquement opposés. Deux éléments qui normalement ne peuvent pas être mis ensemble. Alors, plusieurs questions peuvent être posées. Mais celle qui fascine mon esprit, c'est de savoir quand est-ce que Jésus emmène la chute et quand est-ce qu'il emmène le relèvement. C'est sur ça que j'aimerais réfléchir avec nous aujourd'hui en nous faisant voir les sources de la chute pour que l'on comprenne d'où vient la chute. Je sais que si on veut rentrer dans la pensée originelle, on parlerait de la chute depuis le jardin d'Éden. Mais j'aimerais au-delà de ça nous faire voir pas les causes nécessairement, mais les sources, d'où viennent les raisons qui nous font chuter. Premièrement, la chute peut venir de Dieu. Et oui, Dieu peut faire chuter. Dieu peut être à la base de votre inclinaison. Et la chute provoquée par Dieu a souvent pour raison le péché. Et vous avez vu ça, comme je venais de le dire, dès le commencement, lorsque l'homme a désobéi au principe établi par Dieu pour conserver les jardins, celui de ne pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre du pouvoir de la décision. Une fois qu'on lit ça, on pense qu'il s'agissait que de toucher un fruit. Non, la vraie pensée, ou soit les textes originaux là, ne parlent pas que de consommer un fruit. Ça parle du droit de décider sur la consommation du fruit. Donc, le péché originel était une déclaration d'indépendance. Dieu avait interdit l'indépendance de l'homme. Donc, le diable avait venu faire voir à l'homme, vous deviendrez comme des dieux, ayant le pouvoir de décider. Quand l'homme s'est décidé sur lui-même, il a péché contre son décideur qui est Dieu. C'est comme ça que la restauration de tout ramène l'homme à se plier à la volonté de Dieu, non pas à décider sur ce qu'il veut ou peut faire. Donc, quand c'est Dieu qui est à la base de notre chute, souvent la raison qui emmène Dieu à nous faire chuter, c'est le péché. Mais aussi, une autre raison qui emmène souvent Dieu à faire traverser un homme le moment des chutes, c'est le brisement. Et oui, Dieu, quand il veut briser un homme, il peut le faire chuter. Il peut lui faire rencontrer des épreuves de réalité qui le mettent par terre. Question de le reconfigurer, question de le reformer, question de le transformer. Le brisement est aussi une école de Dieu pour l'instruction de l'homme afin de le relever et de lui donner une pleine force. Deuxième source de la chute, c'est le diable. Le diable peut aussi être une cause ou une raison de la chute. Lorsque vous regardez l'histoire de Job dans son livre, vous vous rendrez compte que Job ne s'est pas retrouvé pauvre parce qu'il avait péché, mais parce que le diable avait proposé à Dieu une commission pour torturer sa vie. Et ça m'a toujours étonné de voir que Dieu avait quand même accepté. Je prie pour notre cas que Dieu n'accepte pas de donner au diable le droit de venir nous toucher. Je préfère le brisement, la chute qui vient de Dieu que du diable. Le diable l'a fait sans remords, sans pitié, et surtout que c'est le seul domaine où on lui avait dit de toucher à Job, le matériel, le physique. Il a touché à tout ce qui était physique dans Job, sa santé, ses avoirs, ses enfants, tout ce qui était physique. Satan a touché. Et quand on regarde la vie de cet homme, on se rend compte que le diable a détruit et perturbé sa situation matérielle parce qu'il avait reçu un accès.
Ainsi, des fois, vous devez savoir, parce que le but du diable était de toucher au matériel de Job pour emmener son spirituel à rejeter Dieu. Donc, le diable reconnaît qu'il y a un lien étroit entre le matériel et le spirituel. Ce qui fait que ce lien peut faire que celui qui est touché dans le matériel puisse s'attaquer à la source spirituelle qui était censée protéger ce matériel, Dieu. Ainsi, Satan dit, si je touche à ça, il va te maudire. Mais Dieu merci, Job n'avait jamais eu le courage de le faire. Et la troisième source de la chute, c'est l'homme lui-même. La parole de Dieu déclare que cette fois, le juste tombe, cette fois, Dieu le relève. L'homme peut être à la base de sa chute par plusieurs choses, par plusieurs réalités, et souvent par les interdits qu'il touche. Quand tu touches aux interdits, aux choses que Dieu ne veut pas que tu touches, tu peux devenir ou être à la base de ta chute. Ainsi, j'aimerais que vous sachiez, mes frères et sœurs, que la position normale que Dieu nous donne est celle d'être debout. Et celle d'être debout. J'aime une partie dans notre hymne national, c'est, je crois, ma partie préférée dans cet hymne national. Bon, l'une de mes parties préférées. C'est la partie qui dit « Dressons nos fronts longtemps courbés ». Vous voyez? Donc, pour prendre un bel élan, il faut redresser son front. Parce qu'on ne peut pas courir très vite si on ne voit pas ce qu'il y a devant nous. Et pour voir ce qu'il y a devant, il faut se relever. Plaise à Dieu de relever une personne qui écoute ce message. Alors, le diable, mes frères et sœurs, s'arrangera, soit fera tout pour nous faire incliner, pour nous courber. Mais le psalmiste nous dit que Dieu relève tous ceux qui tombent et ceux qui sont courbés. Alors, s'il y a chute, quelles sont les raisons qui emmènent souvent la chute? Quelles sont les choses que nous faisons souvent, ou soit les choses que nous rencontrons souvent? Parce que j'aimerais beaucoup m'apaisantir sur la partie de l'homme, parce que c'est la partie qui nous concerne directement. Si Dieu veut te briser, tu n'auras rien à faire pour empêcher cela. Alors, en tant qu'homme, qu'est-ce que nous faisons souvent qui donne accès à la chute venant du diable? La première raison, c'est la tristesse du Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30, déclare « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Lorsque nous attristons l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous ouvrons une brèche qui emmène la destruction de l'homme intérieur. L'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs, que nous avons reçu ou qui habite en nous, se maintient par une vie de communion, une vie d'attachement, une vie de vérité avec Dieu. Aussi, lorsque nous nous donnons à la religion attriste l'Esprit de Dieu. Je vous le ferai voir dans l'histoire que nous avons lue dans Luc 13, où un chef de pharisiens religieux qu'il était s'est opposé à Jésus parce que Jésus avait fait du bien à quelqu'un, simplement parce que ce bien avait été fait un jour religieux, le jour du sabbat. Il fallait respecter le principe, respecter la loi. La religion dit non à Dieu en donnant l'impression de dire oui à Dieu. La religion pense qu'elle est capable de protéger Dieu. La religion pense que c'est grâce à elle qu'on ne fait pas du mal à Dieu. La religion, c'est tout ce système que les hommes établissent pour, je ne dirais pas sécuriser. Oui, je parlerai de sécuriser, mais pas sécuriser Dieu. Sécuriser le diable en pensant sécuriser Dieu, parce que la religion donne à Satan un siège confortable dans nos vies. Et ça attriste Dieu. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation profonde, très profonde avec Dieu. Troisième raison de la chute. Je précise ici que je suis en train de parler de la chute spirituelle. Okay? On est d'abord dans l'aspect spirituel de la chute. Parce que je vous ferai voir aussi l'aspect matériel de la chute. Je suis d'abord dans l'aspect spirituel. La troisième raison de la chute spirituelle, c'est la tradition. La tradition.
l'ensemble des règles, l'ensemble des valeurs culturelles, l'ensemble des valeurs environnementales qu'on a établies pour définir le bien-être ou le savoir-vivre. Jean 4 nous montre qu'il y avait un système traditionnel chez les Samaritains et ce système faisait qu'on ne pouvait pas voir un Samaritain coopérer avec un Juif. Et à cause de cette tradition, la femme samaritaine a fait une forme de répugnance envers Jésus. Elle a voulu repousser Jésus. Pourquoi? C'était un principe traditionnel, la tradition. Et même le sabbat dont on a parlé était une tradition qu'il fallait nécessairement respecter, qu'il fallait nécessairement obéir. Aussi, la quatrième des choses qui est comme raison de la chute spirituelle, c'est la rébellion. Eh oui. Lorsque, vous savez, il était une chose pour Adam et Ève de pécher. Mais je pense qu'ils auraient juste dû demander pardon là à Dieu. Dieu n'allait pas maudire et puis les jardins seraient restés intacts. Seulement Dieu se serait occupé que du serpent. Mais malgré leur péché, ils se sont rébellés. Ils auraient dû s'incliner, mais ils ont préféré la rébellion là où il fallait accepter l'inclinaison. Adam et Ève ont pris des feuilles de figuier, ils se sont fait des ceintures pour se préserver. Là où ils auraient dû juste laisser Dieu les préserver. Vous comprenez pourquoi? Un jour, Jésus, quand il voit le figuier, il maudit le figuier. Parce que le figuier, bibliquement parlant, est un signe de rébellion. La rébellion de l'homme avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus, qui allait réparer la relation de Dieu avec l'homme, a maudit le figuier parce que ce figuier n'avait pas de fruits. Jésus était autrement en train de nous faire voir qu'il met fin à la malédiction engendrée par la rébellion, parce qu'il veut restaurer la soumission. Si le figuier ne s'est pas soumis à Jésus en lui donnant de figues, donc c'est à cause de cette armure des rébellions que l'homme s'était éloigné de Dieu. La Bible déclare: soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Le secret pour résister au diable, c'est d'abord de se soumettre à Dieu. Ne vous rebellez pas. Ne devenez pas enfants rebelles devant Dieu, comme Israël à qui Dieu a dit peuple au cou raide, parce que c'était un peuple endurci de cœur. Quand vous êtes rebelle, peu importe les miracles que Dieu peut faire, ça ne fera rien en vous. Mais aussi, une autre raison de la chute spirituelle que j'aimerais donner en appendice, c'est l'incrédulité. Les incrédules sont rebelles envers Dieu. Les incrédules s'opposent à Dieu sans savoir qu'ils sont en train de s'opposer à lui. Je vous donnerai la responsabilité au prochain numéro de vous faire voir maintenant la chute, mais sur le plan matériel. Comment vient la chute matérielle, comment se manifeste la chute matérielle et même les raisons derrière la chute matérielle. Et on va sûrement en voir aussi les conséquences. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Je serai heureux de vous retrouver au prochain numéro. Bye bye.